Bonjour Christian, aujourd'hui je t'ai interviewé donc pour te poser quelques questions afin de fournir aux futurs lecteurs l'essentiel des ressources qu'ils peuvent retrouver dans le livre Vivez Quantique que l'on présente sur cette page. Alors Christian, peux-tu expliquer brièvement ton parcours ? Mon parcours, à côté de mon activité médicale, j'ai toujours été passionné par le monde de l'énergie, ce qui fait que naturellement ça m'a amené au monde du quantique, puisque en fin de compte nous baignons dans un océan d'énergie. Ce qu'on appelle le vide n'est pas le vide, ça, il faut absolument comprendre ça, c'est un vaste réseau électromagnétique dans lequel nous sommes des émetteurs-récepteurs, et ce qui nous donne toute notre puissance, toute notre capacité créatrice si on sait l'utiliser. En fait, on est toujours en contact avec ce champ d'énergie. Le problème, c'est qu'on n'y est pas toujours en contact de façon très harmonieuse. La plus mauvaise façon, par exemple, de rentrer en contact avec ce champ d'énergie, c'est la peur. Donc, Vivez Quantique, tout ce que vous pourrez trouver dans les principes de ce livre, c'est quelque chose qui va vous inviter à quitter le monde de la peur pour entrer dans le monde de la joie, de l'épanouissement. Et donc Christian, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as voulu écrire un Vivez Quantique ? Eh bien, c'est mon plaisir de partager de ces découvertes qui sont c'est une véritable révolution dans la manière de penser, la façon de penser quantique. Ça nous fait donc abandonner cette notion de lutte. On a toujours été habitué à ne penser qu'en termes d'action. Quand on a un problème, on se dit toujours qu'est-ce qu'il faut faire. En principe, on nous dit fais encore plus d'efforts, lutte. Mais c'est pas comme ça que les choses marchent. On peut travailler 15 heures par jour et échouer. Si au fond de soi, on cultive des sentiments d'échec, de doute. Donc, il faut aussi apprendre à penser en termes de vibration. Et c'est tout l'objet de Vivez Quantique, quoi. Parce qu'en fin de compte, chacun d'entre nous émet une vibration, une fréquence, si l'on veut, et par cette fréquence, on se met en connexion avec certaines circonstances de la même fréquence. En fin de compte, on pourrait dire de façon simple que le semblable attire le semblable. Si une personne qui parle toujours, par exemple, de ses problèmes d'argent, ne peut s'attendre qu'à une seule chose, à la confirmation de ses peurs, c'est-à-dire encore plus de problèmes d'argent. Donc cette théorie quantique, elle est liée en fin de compte à la loi d'attraction, qui est assez à la mode aujourd'hui, qui n'est pas toujours bien comprise. D'ailleurs, dans ce livre Vivez Quantique, j'invite les lecteurs à aller au-delà de la loi d'attraction. Mais c'est quelque chose d'extraordinairement puissant. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi ? C'est que ce à quoi nous donnons notre attention prend toujours plus d'importance dans notre vie. Donc il faut être assez prudent, bien choisir quels sont nos centres d'attention. Voilà, ça fait partie des clés de la façon de vivre, de la manière de vivre quantique, tout en sachant bien que c'est le subconscient qui mène la danse. Il faut bien faire le distinguo avec la pensée positive. Il ne suffit pas d'afficher partout chez soi « j'attire l'argent » ou « je vais vivre dans une maison d'1 million de dollars ». Non, ce qui compte, c'est un petit peu comme... Aujourd'hui, on est à une époque où on veut tout rapidement, et aussi souvent de préférence gratuitement, mais en réalité, ce n'est pas comme ça que les choses marchent. C'est un petit peu comme si on arrive dans une nouvelle maison où il y a tout à refaire. On a envie d'avoir de la lumière partout, des spots dans toutes les pièces. Si on ne prépare pas les lignes électriques, qu'est-ce qui se passe quand on allume le compteur ? Le compteur saute. Donc, ce que j'invite toujours les gens à faire au travers de mes livres ou à travers mes séminaires, on fait un travail pour reconstruire ces lignes électriques, donc avec un travail sur les croyances conscientes et subconscientes, pour créer des bases solides pour pouvoir émettre une fréquence véritablement positive qui, elle, va nous mettre en connexion avec nos plus belles possibilités. Bon, je vois, Michael, qu'on a été coupé 3 secondes. Ça confirme bien que dans le jeu quantique de nos vies, l'invisible précède le visible, parce que juste avant le début de l'interview, tu m'as dit « j'espère qu'on ne va pas être coupé ». Donc, ça montre à quel point la pensée est créatrice. Donc c'est souvent que dans la vie on dit je le savais, au moment où survient un événement plus ou moins important,
ça prouve bien donc que l'essentiel se joue dans l'invisible. En fin de compte, le monde quantique, c'est le monde de l'invisible. Donc il faut apprendre à jouer avec pour entrer en connexion harmonieuse avec cette énergie qui anime l'univers. Effectivement. Et donc, du coup, Christian, qu'est-ce que Vivre Quantique va emmener dans la vie des lecteurs? Ah ben, c'est un changement radical. On quitte le monde de la peur, du doute, pour entrer dans le monde de la confiance en soi. On est dans un monde où on vise le meilleur, où on se connecte à nos plus belles potentialités. C'est un changement radical. C'est un changement d'énergie fondamental, quoi. Effectivement, et qui peut en plus se matérialiser dans un monde d'abondance, de joie et de liberté. Absolument. On change le faisceau de notre projecteur. Au lieu de regarder ce qui ne va pas, on ne se place plus en position de victime, on devient vraiment créateur ou co-créateur avec cette énergie fondamentale qui anime l'univers. Et donc c'est par cette connexion qu'on se relie avec nos désirs, nos plus belles potentialités. Donc il faut toujours être conscient, se poser la question, quelle fréquence est-ce que je suis en train d'émettre? Est-ce que ça me rapproche de mes objectifs ou est-ce que ça m'en éloigne? Il est bien évident que si j'envisage un grand projet, si j'ai de la peur par exemple, une personne qui va faire un emprunt. Il y a vraiment deux façons d'imaginer la relation par rapport à un emprunt. Si une personne qui fait un emprunt en sachant qu'elle va s'enrichir au bout du compte, elle lance une impulsion joyeuse. Tandis que si c'est une personne qui commence le jour où elle signe chez le notaire, se dit associe cette signature à une peur, se dit comment est-ce que je vais payer les traites, le déroulement des années suivantes va être totalement différent, hein, puisque l'impulsion initiale est opposée. Et primordiale. Et ça, c'est primordial. Donc, il faut toujours se poser de questions, quelle énergie suis-je en train d'émettre, hein? Si on ressent une impatience joyeuse à l'idée de réaliser un projet, là, il faut foncer. Si on ressent un doute, il vaut mieux remettre à plus tard, carrément abandonner. Il faut toujours être conscient qu'on est des émetteurs. Ce n'est pas l'extérieur qui nous empêche de réussir, c'est nous-mêmes par nos doutes, nos peurs. Parfait. Et donc, Christian, un dernier mot que tu suggérais aux lecteurs qui hésitent de passer à l'action et d'acheter ton livre, qu'est-ce que tu leur dirais? Notre plus grand pouvoir, c'est le pouvoir de choisir. Moi, je pense qu'on a toujours intérêt à choisir le meilleur. Et je pense que Vivre Quantique, c'est un instrument très pratique pour tout de suite rentrer dans ce monde de la pensée créatrice et concrétiser nos désirs, ça c'est certain. Eh bien, écoute, Christian, je te remercie pour cette interview sur Vivre Quantique. Maintenant, je te souhaite une excellente journée et une très bonne continuation à toi et à vous toutes. Merci, Michael.